Trier, c'est bien trier, c'est mieux. Ce slogan a été visiblement bien entendu et compris sur le territoire de Cap-Atlantique. La preuve, la communauté d'agglomération vient d'obtenir le double label Quali-Tri et Quali-Plus par Éco-Emballage et l'ADEME. Occasion idéale pour officialiser avec les élus, les prestataires et les services de Cap-Atlantique la remise de ces labels. Je suis très heureuse que nous soyons adhérents pour vous remettre à Cap-Atlantique ce label de qualité double, Quali-Tri et Quali-Plus. Donc comme ça, Cap-Atlantique rentre dans la cour des restreintes des EPCI qui ont deux labels. Catherine Lepaubert, responsable éco-emballage régional Ouest, nous rappelle l'historique de cette initiative et à quoi ces labels se rattachent. Pourquoi, avec l'ADEME, on a décidé d'engager une démarche de labellisation? C'est issu du Grenelle de l'environnement, où le Grenelle de l'environnement a indiqué qu'il fallait diminuer les déchets, qu'il fallait plus les recycler, qu'il fallait mettre du réemploi, et qui avait également introduit la gestion des déchets dangereux, et également les notions environnementales, des notions environnementales qu'on n'avait pas forcément dans la collecte. Et donc on a réfléchi un petit peu et on s'est dit, si on faisait déjà un état des lieux, pour voir un petit peu toutes les collectivités qui collectent, il y en a à peu près 3000 qui ont des EPCI en France qui ont la compétence collecte, déjà voir un petit peu si elles répondent à la réglementation, comment elles y répondent. Donc ça c'est le premier label, qui est donc le label Quali-Tri, c'est voilà, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai en place. Et ensuite, il y a un deuxième label, qui est le label Quali-Plus, qui est, je pars sur mon état des lieux et je suis dans une logique, un petit peu comme dans ces logiques qualité, d'aller dans une démarche d'amélioration. Pour ce faire, Cap-Atlantique a su répondre à 58 critères d'évaluation répartis sur 4 domaines. Pour obtenir ces labels, qu'il s'agisse de la satisfaction des usagers, de la maîtrise des coûts, de l'amélioration des performances de collecte, de l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du personnel. Donc, Cap-Atlantique a su répondre aux exigences imposées par le Comité national de labellisation. La démarche de labellisation illustre une vraie dynamique de projet, avec en ligne de mire l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité des agents. Pour améliorer globalement le service, il fallait doter le service de moyens plus performants, qui permettent de travailler dans de meilleures conditions. Nous avons acquis un certain nombre de matériel, dont un est en exposition sur le parking. C'est une benne à cabine surbaissée. Nous avons également, en collaboration avec le service, organisé le travail pour faire en sorte de supprimer les marches arrière, toujours la marche en avant pour éviter un certain nombre d'accidents. La conteneurisation a permis d'éviter des gestes répétitifs et traumatisants. Nous avons accompagné également à travers un programme de formation très ambitieux la formation des agents, quels qu'ils soient. Donc ça va à la fois de la posture au travail, mais également des conduites économiques, puisque l'obtention de ces labels se fait aussi sous le regard et sous l'angle des économies d'énergie. Rappelons que sans la volonté appuyée des élus à rendre toujours plus performant le service public à l'égard des usagers, sans l'intense mobilisation de l'ensemble des agents du service déchets de Cap-Atlantique, 65 personnes au total, et des agents de Veolia, et sans la réactivité et la réceptivité des usagers eux-mêmes, ces étapes de labellisation n'auraient pas été franchies avec autant de succès. Une récompense, et une bonne satisfaction personnelle, et même d'équipe, et c'est vrai que là on voit que notre métier est reconnu quand même. Une victoire pour Cap-Atlantique et pour tout le territoire, avec un seul mot d'ordre. Continuer à travailler dans ce sens, continuer à persévérer au point de vue de la qualité du sélectif, au point de vue des conditions de travail, au point de vue du matériel, voilà. Et en tout cas, c'est ce genre d'attitude et d'exigence que l'on met au quotidien qui paye ses fruits et qui apporte vraiment une réponse après dans le temps. On ne le dira jamais assez, trier c'est bien trier c'est mieux.